Bonsoir à tous, je reçois ce soir Gary Pigné, président de l'éveil sportif de Sillé. Bonsoir Gary. Bonsoir. Dans un premier temps, peux-tu présenter ton association aux auditeurs ? Alors, notre association est le club de foot de l'éveil sportif de Sillé. Petit club en soi dans notre ville. Tu es nouveau président de cette... Alors, nouveau non, ça fait maintenant 3 ans que j'occupe ce poste. Voilà, on essaye de faire perdurer ce petit club qui nous a vu grandir en tant que jeune footballeur et qui nous voit maintenant en tant que dirigeant et encore en tant que footballeur. Et combien d'équipes est composé l'éveil sportif ? Ça touche aussi les communes autour de Sillé. Tout à fait. Alors, on n'est pas tout seul. Il y a eu une belle restructuration des catégories qui nous empêche en fait de pouvoir avoir assez de licenciés dans les catégories U15, U17 et U19. Donc on est en partenariat avec la ville d'Antilles et la ville de Margencel au JGAMS. Voilà. Et ça représente combien d'équipes en tout ? 18 équipes. 18 équipes, des plus jeunes, donc des U7, aux entre guillemets plus vieux, les seniors. Les équipes du club sont à l'arrêt depuis début novembre suite aux annonces en lien avec le contexte sanitaire actuel. Comment vous avez vécu cette situation au club ? Une année, je pense, difficile. C'est plus que difficile. On est avant tout passionné de football. Alors on a été privé de notre passion, donc pour nous c'est vraiment délicat. Après, on va dire que le critère santé était numéro 1, donc on pouvait que s'arrêter. On a essayé de maintenir malgré tout des petites vidéos sur notre page Facebook pour garder un lien avec nos licenciés. Mais voilà, tout le monde était entre guillemets enfermé chez soi, donc tout le monde n'avait pas la possibilité de pouvoir jouer au foot. Et je pense que certains parents n'étaient pas forcément trop à l'aise avec le fait que leurs enfants jouent au ballon à la maison. C'est sûr. Vous avez pu quand même organiser certaines manifestations cette année ou rien du tout ? Rien du tout. On a pu se contenter de faire juste l'inauguration des terrains. C'était vraiment la seule chose qu'on a pu faire en petit comité, vraiment au début de la saison. Mais pour tout ce qui reste, nos autres manifestations comme le loto ou notre présence à la foire de Sillé, tout ça a été annulé. Donc c'est vraiment une année particulière d'un point de vue pour les manifestations. Le samedi 12 septembre 2020, une cérémonie d'inauguration a eu lieu au stade afin de célébrer la fin d'importants travaux de modernisation effectués. Tu peux nous parler de ces travaux de modernisation ? Alors on a eu vraiment de la chance, ça faisait longtemps qu'on travaillait sur 2 outils assez âgés. Nos 2 terrains étaient fatigués et on a eu la chance d'avoir une mairie qui est à notre écoute et qui nous a offert 2 magnifiques terrains. Donc le terrain d'honneur, notre terrain du haut, et le terrain du bas, notre terrain dit d'entraînement. Donc les travaux ont été assez conséquents sur ces 2 terrains et maintenant on est vraiment satisfait de pouvoir avoir 2 outils parfaits pour la pratique du foot et nos licenciés en sont vraiment ravis. Justement, on parlait de la commune, donc la commune vous soutient énormément, je pense. Alors, à vrai dire, la commune est notre principal sponsor et c'est vraiment une aide sans faille d'année en année. Grâce à la commune, donc on a pu avoir ces 2 nouveaux terrains qui sont vraiment un outil fantastique pour la pratique, mais au-delà de ça, la commune nous aide et nous a permis de nous professionnaliser. On a maintenant 2 salariés au sein du club, ce qui nous apporte vraiment un enseignement de qualité, un enseignement professionnel. Voilà, toutes nos catégories progressent encore plus et voilà, on est fiers de pouvoir bénéficier de cette aide-là parce que c'est vraiment génial pour nous, petites associations, de pouvoir se professionnaliser de la sorte. Vous êtes également soutenu par des partenaires privés ? Bien sûr. Alors on a la chance d'avoir un tissu de sponsors assez important et qui se renouvelle d'année en année. Donc pour les citer, nous avons l'entreprise Leclerc, l'entreprise Poirier, l'entreprise Chrisnet, l'entreprise Moreau, qui sont des sponsors vraiment principaux et qui sont là d'année en année. Et cette année, on a eu la chance d'avoir 2 nouveaux sponsors, donc l'entreprise Aporia et l'entreprise ARS Maçonnerie. Et on les remercie d'ailleurs tous parce que voilà, c'est des participations qui sont différentes pour chacun, mais qui nous aident réellement à pouvoir avoir de nouveaux matériels, ainsi de suite. C'est vraiment génial. Et le budget du club, ça représente combien d'argent là, pour une année de... Alors le budget évolue d'année en année. En l'occurrence, là, on est sur des plus petits budgets parce que on peut pas fonctionner comme on le souhaiterait. On peut pas faire de loto ou de manifestation, mais on est aux alentours de 40 000 euros à l'année de coûts de fonctionnement pour pouvoir avoir du coup du personnel professionnel
et tous les équipements nécessaires à la pratique. Quels sont les futurs projets pour ton club pour l'année prochaine ? Alors les projets, on a un comité qui est très jeune et on avait vraiment envie d'apporter une touche écologique au sein du club. Donc ça fait des années, depuis notre prise entre guillemets de présidence, on a apporté des petites choses. On a supprimé tout ce qui est bouteilles d'eau au sein du club en fournissant des gourdes. On a via notre sponsor maintenant des maillots qui sont faits à partir de bouteilles d'eau recyclées. L'éclairage aussi est en cours de modernisation pour passer sur de l'éclairage LED, pour ne plus avoir justement entre guillemets de vieux éclairages. Et après les projets, on aimerait arriver à se labelliser. C'est vraiment une opportunité qui mettrait en valeur le travail accompli par nos salariés et par le comité. On essaye, on travaille dessus et c'est vraiment quelque chose où on aimerait arriver d'ici la fin de l'année prochaine. Pour les auditeurs qui nous écoutent, vous recherchez encore des licenciés pour votre club ou vous êtes au complet ? On n'est jamais à court de licenciés. Après, les licenciés, c'est ce qui nous fait vivre. Donc, bien sûr qu'on cherche toujours des licenciés. Après, dire qu'on cherche que des joueurs ou des joueuses, ça serait pas vrai. On cherche aussi des membres qui pourraient intégrer le staff, qui pourraient venir donner un petit coup de main pour venir participer aux séances d'entraînement, voir au match, et puis surtout se rendre compte de la bonne dynamique qu'on essaye d'apporter au sein du club. Donc oui, on est toujours à la recherche de licenciés, autant joueurs que dirigeants. Je pense qu'il vous tarde de reprendre la compétition. On nous prive de ce qu'on aime le plus. Donc oui, ça nous tarde de reprendre la compétition. Après, malgré tout, on essaie d'être cohérent. On sait que nous, c'est qu'un plaisir. Donc voilà, pour le moment, on prend notre mal en patience. On espère pouvoir reprendre rapidement. Après, on est dans une région où il fait vite très froid, la neige va vite arriver. Nos licenciés aiment aussi le ski, donc c'est pas évident d'arriver à avoir du monde les week-ends quand il y a le ski. Maintenant, dès qu'on aura une date, on sera heureux de pouvoir reprendre. Les jeunes ont déjà repris, mais nous, les adultes, pas encore. Gary, merci d'avoir été avec nous sur Tonon Alpe Radio et puis bon courage et puis à bientôt. Merci beaucoup.